sœurs dans le Christ. Nous voici en ce dimanche interpellés et appelés par la parole du Seigneur. Et dans l'évangile de ce jour, nous entendons un homme poser à Jésus une très belle question. Il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Il est vrai que dans cet évangile, cet homme dont nous parlons, il est dit de lui qu'il est reparti tout triste. Mais reconnaissons qu'il a le mérite, combien grand, d'avoir quand même sur sa vie cette grande préoccupation. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Est-ce qu'en vérité, vous et moi, nous nous posons vraiment cette question? Est-ce pour nous une vraie préoccupation au jour le jour de ce qu'il nous faut faire véritablement de notre vie pour que, à son terme, nous puissions avoir la vie éternelle en héritage? Avant même de nous attrister de la situation de cet homme, commençons par nous interroger sur la nôtre et nous demander si en cette vie, nous avons vraiment une telle préoccupation. N'est-ce peut-être pas que nous nous demandons, mais en cette vie, que dois-je faire pour avoir beaucoup d'argent? Que dois-je faire pour être reconnu? Et si en définitive, nous essayons d'analyser, n'est-ce pas véritablement les seuls horizons de nos vies? En tout cas, posons-nous la question. Et si cette question de cet homme peut être notre plus grande préoccupation, heureux serons-nous. Et donc, en revenant à la réponse que Jésus donne à cet homme, Jésus lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor, puis viens, suis-moi. C'est donc à cette réponse que cet homme qui pourtant a une belle interrogation, une belle préoccupation sur sa vie, c'est donc à cette réponse qu'il est dit que cet homme est parti tout triste. Avant même de nous attarder sur cette situation, comprenons la réponse du Christ. La pointe de la réponse du Christ, c'est de lui dire, cette vie éternelle que tu cherches à avoir en héritage, eh bien, tu ne peux pas l'avoir par toi-même. Ce n'est qu'en me suivant. Ce n'est que dans l'amitié avec moi, Jésus le Christ, que tu peux trouver cette vie éternelle. Et donc, cet homme qui part tout triste, reconnaissons et voyons qu'en fait, ce qui lui constitue une grande difficulté, c'est d'accepter de tout laisser pour suivre le Christ. C'est d'accepter de préférer l'amitié du Christ à tout ce qu'il possède et même à sa vie. Et je crois que c'est là l'interpellation de la réponse du Christ pour chacun de nous. Si nous voulons avoir la vie éternelle, chers frères et sœurs, ce n'est que dans l'amitié avec le Christ que nous pourrions l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il est le seul sauveur de l'homme. Et en dehors de lui, il n'y a pas de salut possible pour nous. Il est le seul qui peut nous donner la vie même de Dieu. Donc nous ne pourrions même pas obtenir cette vie par nous-mêmes ou encore par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une autre issue. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Et donc, en revenant à la réponse du Christ, c'est dans l'amitié avec lui, le Fils de Dieu, que Jésus indique à cet homme qu'il peut avoir la vie éternelle. Et il s'en va tout triste. Parce qu'il préfère d'autres choses à cette amitié avec le Christ. Si tant est qu'il avait vraiment bien compris la réponse de Jésus le Christ. Et pour nous aujourd'hui, je crois que c'est l'invitation que Jésus nous lance. Si nous voulons que notre vie ait du sens, si nous voulons donner à notre vie, eh bien, toute sa valeur totale, c'est en acceptant d'entrer dans l'amitié avec le Christ. Cette amitié qu'il nous propose depuis tant d'années. Et ce qui constitue le risque dans cette proposition de l'amitié du Christ, c'est que nous pouvons lui préférer d'autres choses. Nous pouvons lui préférer notre vie. Nous pouvons lui préférer nos plans. Nous pouvons lui préférer, eh bien, la richesse. Nous pouvons lui préférer les plaisirs de la vie. Nous pouvons lui préférer simplement l'incrédulité. Jésus le sait. Il en est bien conscient. Voilà pourquoi il nous dit, dans cette recherche de la vie éternelle, eh bien, de ne pas compter essentiellement sur nous-mêmes. Non, de compter sur lui. De le laisser
prendre les devants, de le laisser prendre le gouvernail de notre vie pour nous aider à conquérir cette vie par sa grâce, par son amour. Et je crois aussi que c'est tout l'enjeu de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, la vie éternelle. Si tu cherches à l'acquérir à la force de tes bras, à la force de ta bonne volonté, à la force de tes seuls efforts, eh bien, tu n'y arriveras jamais. Parce que la vie éternelle, c'est un don divin. Laisse Dieu lui-même t'aider à acquérir ce don qui ne peut être que de lui-même, qui ne peut venir que de lui. Qu'en ce dimanche béni, le Seigneur nous aide à entrer dans sa sagesse et à nous laisser faire par son amour et par son amitié. Le Seigneur soit avec vous.